paysan avait un fils qui n'était pas plus gros que le pouce. Il ne grandissait nullement et en plusieurs années, sa taille ne s'accrut pas d'un cheveu. Un jour que le père allait au champ labourer, le petit lui dit « Père, je veux sortir avec toi. » « Sortir avec moi ?» dit le père. « Reste donc ici. Tu ne ferais que nous gêner dehors, et de plus, on pourrait bien te perdre. » Mais le petit nain se mit à pleurer, et, pour avoir la paix, son père le prit dans sa poche et l'emmena avec lui. Quand il fut arrivé sur la pièce de labour, il l'assit au bord d'un sillon fraîchement ouvert. Comme ils étaient là, parut un grand géant qui venait de l'autre côté des monts. « Vois-tu le grand croque-mitaine » dit le père, qui voulait faire peur à son fils afin de le rendre plus obéissant. « Il vient pour te prendre. » Mais le géant, qui avait entendu cela, arriva en 2 pas au sillon, prit le petit nain et l'emporta sans dire un mot. Le père, muet de frayeur, n'eut même pas la force de pousser un cri. Il crut son enfant perdu et n'espéra pas le revoir jamais. Le géant l'avait emmené chez lui. Il l'y allaita lui-même, et le petit nain prit tout à coup sa croissance. Il grandit et devint fort à la manière des géants. Au bout de 2 ans, le géant alla avec lui dans le bois, et pour l'éprouver, il lui dit « Cueille-toi une baguette. » Le garçon était déjà si fort qu'il arracha de terre un jeune arbre avec ses racines. Mais le géant jugea qu'il avait encore des progrès à faire, et, le remmenant avec lui, il l'allaita encore pendant 2 ans. Au bout de ce temps, sa force avait tellement augmenté qu'il arrachait de terre un vieil arbre. Mais ce n'était pas assez pour le géant. Il l'allaita encore pendant 2 autres années, au bout desquelles il alla au bois avec lui et lui dit « Cueille-toi un bâton de grosseur raisonnable. » Le jeune homme arracha de terre le plus gros chêne de la forêt, qui fit entendre d'horribles craquements, et un tel effort n'était qu'un jeu pour lui. « C'est bien, dit le géant, ton éducation est faite. » Il le ramena sur la pièce de terre où il l'avait pris. Son père était occupé à labourer quand le jeune géant l'aborda et lui dit « Eh bien, mon père, votre fils est devenu un homme. » Le paysan, effrayé, s'écria « Non, tu n'es pas mon fils, je ne veux pas de toi, va-t'en. »« Oui, je suis votre fils, laissez-moi travailler à votre place. Je labourerai aussi bien et mieux que vous. »« Non, non, tu n'es pas mon fils et tu ne sais pas labourer. Va-t'en. » Mais comme il avait peur du colosse, il quitta sa charrue et se tint à distance. Alors, le jeune homme, saisissant l'instrument d'une seule main, appuya dessus avec une telle force que le soc s'enfonça profondément en terre. Le paysan ne put s'empêcher de lui crier « Si tu veux labourer, il ne faut pas enfoncer si avant, cela fait un mauvais travail. » Alors le jeune homme détela les chevaux et s'attela lui-même à la charrue en disant à son père « Allez à la maison et recommandez à ma mère de m'apprêter un dîner copieux. Pendant ce temps-là, je vais achever de labourer cette pièce. » Le paysan, de retour chez lui, transmit la recommandation à sa femme.
Quant au jeune homme, il laboura le champ qui avait bien 4 arpents à lui tout seul. Et ensuite, il le herça en traînant 2 herses à la fois. Quand il eut fini, il alla au bois, arracha 2 chaînes qu'il avait mis sur ses épaules, et suspendant à l'un les 2 herses et à l'autre les 2 chevaux, il emporta le tout chez ses parents aussi aisément qu'une botte de paille. Lorsqu'il fut entré dans la cour, sa mère, qui ne le reconnaissait pas, s'écria : « Quel est cet affreux géant ? » ?»« C'est notre fils, » dit le paysan. « Non, dit-elle, notre fils n'est plus. Nous n'en avons jamais eu un aussi grand. Il était tout petit. » Et, s'adressant à lui encore une fois, « Va-t'en, cria-t-elle, nous ne voulons pas de toi. » Le jeune homme ne disait pas un mot. Il mit ses chevaux à l'écurie, leur donna du foin et de l'avoine, et fit pour eux tout ce qu'il fallait. Puis, quand il eut fini, il entra dans la chambre et s'asseyant sur un banc, dit : « Mère, j'ai faim. Le dîner est-il prêt ? » « Oui, répondit-elle, en mettant devant lui 2 grands plats tout pleins qui auraient suffi à les nourrir pendant 8 jours, elle et son mari. » Le jeune homme eut bientôt tout mangé, et il demanda s'il n'y en avait pas encore. « Non, c'est tout ce que nous avons. »« C'était pour me mettre en appétit, » répondit-il. « Il me faut autre chose. » Elle n'osa pas lui résister et mit au feu une grande marmite pleine de lard qu'elle servit dès qu'il fut cuit. « À la bonne heure, dit-il, voilà une bouchée à manger. » Et il avala tout sans que sa faim en fût encore apaisée. Alors il dit à son père : « Je vois bien qu'il n'y a pas chez vous de quoi me nourrir. Procurez-moi seulement une barre de fer assez forte pour que je ne la brise pas sur mon genou, et je m'en irai courir le monde. » Le paysan était ravi. Il attela ses 2 chevaux à sa charrette et rapporta de chez le forgeron une barre de fer si grande et si épaisse que c'était tout ce que les chevaux pouvaient porter. Le jeune homme la prit et ratch, il la brisa sur son genou comme un fétu et jeta les morceaux de côté. Le père attela 4 chevaux et rapporta une autre barre de fer qu'ils avaient peine à traîner. Mais son fils la brisa encore sur son genou en disant : « Celle-ci ne vaut rien encore. Allez m'en chercher une plus forte. » Enfin, le père mit 8 chevaux et en rapporta une que l'attelage transportait à peine. Quand le fils l'eut prise dans sa main, il en cassa un petit bout à l'extrémité et dit à son père : « Je vois bien que vous ne pouvez pas me procurer une barre de fer comme il m'en faut. Je m'en vais de chez vous. » Pour courir le monde, il se fit compagnon forgeron. Il arriva dans un village où il y avait un forgeron avare, ne donnant jamais rien à personne et voulant toujours tout garder pour lui tout seul. Il se présenta dans sa forge et lui demanda de l'ouvrage. Le maître était ravi de voir un homme si vigoureux, content qu'il donnerait un bon coup de marteau et gagnerait bien son argent. « Combien veux-tu de gages ? » lui demanda-t-il. « Rien, » répondit le garçon. « Seulement, à chaque quinzaine, quand on payera les autres, je veux te donner 2 coups de poing que tu seras obligé de recevoir.
l'avare était enchanté du marché qui épargnait son argent. Le lendemain, ce fut au compagnon étranger à donner le premier coup de marteau. Quand le maître eut apporté la barre de fer rouge, il frappa un tel coup que le fer s'écrasa et s'éparpilla, et l'enclume en fut enfoncée en terre si profondément qu'on ne put jamais la retirer. Le maître, en colère, lui dit : « Tu ne peux pas faire mon affaire, tu frappes trop fort. Que veux-tu que je te paye pour l'unique coup de marteau que tu as donné ? » « Je ne veux que te donner un petit coup, pas davantage. » Et il lui donna un coup de pied qui le fit sauter par-dessus 4 voitures de foin. Puis, il chercha la plus grosse barre de fer qu'il put trouver dans la forge, et la prenant à sa main comme un bâton, il continua sa route. Un peu plus loin, il arriva à une ferme et demanda au fermier s'il n'avait pas besoin d'un maître valet. « Oui, dit le fermier, il m'en manque un. »« Tu m'as l'air d'un vigoureux gaillard qui entend déjà la besogne. Mais combien veux-tu de gages ? » Il répondit qu'il ne demandait pas de gages, mais le pouvoir de donner tous les ans au fermier 3 coups que celui-ci s'engagerait à recevoir. Le fermier fut ravi de ce marché, car c'était encore un avaricieux. Le lendemain matin, il fallait aller chercher du bois dans la forêt. Les autres valets étaient déjà debout, mais notre jeune homme était encore couché dans son lit. Un d'eux lui cria : « Lève-toi, il est temps, nous allons au bois, il faut que tu viennes avec nous. »« Allez devant, » répondit-il brusquement, « je serai encore de retour avant vous. » Les autres allèrent trouver le fermier et lui racontèrent que son maître valet était encore couché et ne voulait pas les suivre au bois. Le fermier leur dit d'aller l'éveiller encore une fois et de lui donner l'ordre d'atteler les chevaux. Mais le maître valet répondit de nouveau : « Allez devant, je serai de retour avant vous. » Il resta couché encore 2 heures. Au bout de ce temps, il se leva, alla cueillir 2 boisseaux de pois et s'en fit une bonne bouillie qu'il mangea paisiblement, après quoi il attela les chevaux pour conduire la charrette au bois. Pour arriver à la forêt, il fallait prendre un chemin creux. Il y fit d'abord passer sa charrette, puis, arrêtant les chevaux, il revint par derrière et boucha la route avec un abatis d'arbres et de broussailles, si bien qu'il n'y avait plus moyen de passer. Quand il entra dans la forêt, les autres s'en retournaient avec leurs charrettes chargées. Il leur dit : « Allez, allez toujours, je serai à la maison avant vous. » Et, sans pousser plus loin, il se contenta d'arracher 2 arbres énormes qu'il jeta sur sa charrette, puis il prit le chemin du retour. Quand il arriva devant l'abatis qu'il avait préparé, les autres y étaient arrêtés et ne pouvaient pas passer. « Eh bien, leur dit-il, si vous étiez restés comme moi ce matin, vous auriez dormi 1 heure de plus et vous n'en seriez pas rentrés plus tard ce soir. » Et comme ses chevaux ne pouvaient plus avancer, il les détela, les mit sur une charrette et prenant lui-même le timon à la main, il entraîna tout cela comme une poignée de plumes. Quand il fut de l'autre côté, il dit : « Voyez-vous que je m'en tire plus vite que vous ?» Et il continua son chemin sans les attendre. Arrivé dans la cour, il prit un arbre dans sa main et le montra au fermier, en disant : « N'est-ce pas une jolie bûche ?
Le fermier dit à sa femme : « C'est un bon serviteur. S'il se lève plus tard que les autres, il est de retour avant eux. » Il servit le fermier pendant 1 an. Quand l'année fut expirée et que les autres valets reçurent leurs gages, il demanda aussi à se payer des siens. Mais le fermier, terrifié de la perspective des coups à recevoir, le pria instamment de lui en faire la remise, lui déclarant qu'il aimerait mieux devenir lui-même son valet et le faire fermier à sa place. « Non, répondit-il, je ne veux pas être fermier. Je suis maître valet et je veux rester tel. Mais ce qui a été convenu doit être exécuté. » Le fermier offrit de lui donner tout ce qu'il demanderait, mais ce fut en vain. Il répondit toujours non. Le fermier, ne sachant plus à quel saint se vouer, réclama un répit de 15 jours pour chercher quelque échappatoire. L'autre y consentit. Alors le fermier rassembla tous ses gens et leur demanda conseil. Après y avoir longuement réfléchi, ils répondirent qu'avec un tel maître valet, personne n'était sûr de sa vie et qu'il tuerait un homme comme une mouche. Ils étaient donc d'avis qu'il fallait le faire descendre dans le puits sous prétexte de le nettoyer et, qu'une fois qu'il serait en bas, lui jeter sur la tête des meules de moulin qui étaient déposées près de là, de façon à le tuer sur la place. Le conseil plut au fermier, et le maître valet s'apprêta à descendre dans le puits. Quand il fut au fond, ils lui jetèrent des meules énormes, et il lui croyait la tête écrasée. Mais il cria d'en bas : « Chassez les poules de là-haut, elles grattent dans le sable et m'en envoient des grains dans les yeux. J'en suis aveuglé. » Le fermier fit « chou, chou », comme s'il avait chassé les poules. Quand le maître valet eut fini et qu'il fut remonté, « Voyez, dit-il, mon beau cellier. » C'était la plus grande des meules qu'il avait autour du cou. Le maître valet exigeait toujours ses gages, mais le fermier lui demanda encore 15 jours de réflexion. Ses gens lui conseillèrent d'envoyer le jeune homme au moulin enchanté pour y faire moudre son grain pendant la nuit. Personne n'en était encore sorti vivant le lendemain. Cet avis plut au fermier, et à l'instant même, il commanda à son valet de porter 8 boisseaux de blé au moulin et de les faire moudre pendant la nuit, parce qu'on en avait besoin tout de suite. Le valet mit 2 boisseaux de blé dans sa poche droite, 2 dans sa poche gauche, en chargea 4 dans un bissac, 2 par devant et 2 par derrière, et, ainsi lesté, il se rendit au moulin. Le meunier lui dit qu'on pouvait bien moudre pendant le jour, mais non pendant la nuit, et que ceux qui s'y étaient risqués avaient été tous trouvés morts le lendemain. « Je n'y mourrai pas, moi, répondit-il. Allez vous coucher et dormez sur les 2 oreilles. » En entrant dans le moulin, il engrena son blé comme s'il ne se fût agi de rien. Vers 11 heures du soir, il entra dans le bureau du meunier et s'assit sur le banc. Mais au bout d'un instant, la porte s'ouvrit d'elle-même et il vit entrer une grande table sur laquelle se posèrent tout seuls des plats et des bouteilles remplis d'excellentes choses, sans qu'il parût personne pour les apporter. Les tabourets se rangèrent aussi autour de la table, toujours sans que personne apparût. Mais, à la fin,
le jeune homme vit des doigts, sans rien de plus, qui chargeaient les assiettes et s'escrimaient dessus avec les fourchettes et les couteaux. Comme il avait faim et que les plats fumaient, il se mit aussi à table et mangea à son appétit. Quand il eut fini de souper et que les plats vides annoncèrent que les invisibles avaient fini également, il entendit distinctement qu'on soufflait les lumières, et elles s'éteignirent toutes à la fois. Alors, dans l'obscurité, il sentit sur sa joue quelque chose comme un soufflet. « Si l'on recommence, dit-il tout haut, je m'y mets aussi. » Il en reçut cependant un second, et alors il riposta. Les soufflets donnés et rendus continuèrent toute la nuit, et le jeune géant ne s'épargna pas à ce jeu. Au point du jour, tout cessa. Le meunier arriva et s'étonna de le trouver encore en vie. « Je me suis régalé, lui dit le géant. J'ai reçu des soufflets, mais je les ai bien rendus. » Le meunier était plein de joie, car son moulin était délivré. Il voulait donner au géant beaucoup d'argent pour le remercier. « De l'argent, dit celui-ci, je n'en veux pas, j'en ai plus qu'il ne m'en faut. » Et, prenant ses sacs de farine sur son dos, il retourna à la ferme et déclara au fermier que sa commission était finie et qu'il voulait ses gages. Le fermier était bien effrayé. Il ne pouvait tenir en place. Il allait et venait dans la chambre et les gouttes de sueur lui tombaient du front. Pour respirer un peu, il ouvrit la fenêtre. Mais, avant qu'il eût le temps de se méfier, le maître valet lui donna un coup qui l'envoya par la fenêtre dans les airs, où il monta toujours jusqu'à ce qu'on le perdît de vue. Alors, le maître valet dit à la fermière : « À votre tour, le second coup sera pour vous. »« Non, non, s'écria-t-elle, on ne frappe pas les femmes. » Elle ouvrit l'autre fenêtre, car la sueur lui coulait aussi du front. Mais le coup qu'elle reçut l'envoya dans les airs encore plus haut que son mari, parce qu'elle était plus légère. Son mari lui criait « Viens avec moi !» et elle lui répondait « Viens avec moi, toi, je ne peux pas y aller, moi !» Et ils continuèrent à flotter dans l'air sans parvenir à se rejoindre. Et peut-être y flotte-t-il encore. Quant au jeune géant, il prit sa barre de fer et se remit en route.